Côte d'Ivoire, des PME à Makori verront leurs magasins détruits pour mauvais emplacement après un investissement de 3,5 millions de francs CFA. Au Nigeria, c'est la fin des subventions sur le carburant. Une bonne nouvelle pour les distributeurs qui revendiquent depuis des années la fin de ces aides qui coûtent chaque année à l'État 3,9 milliards de dollars. En Afrique, le nombre de cas de coronavirus a franchi les 300 000 cas confirmés avec plus de 8 000 décès. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché et compte près d'un tiers des cas confirmés. La France a rapatrié 10 enfants de djihadistes français de Syrie, un total de 28 enfants de Syrie rapatriés par la France depuis l'effondrement du groupe État islamique en mars 2019. Bonsoir chers tous et merci de nous rejoindre pour ce court temps d'information. Des mois de crise sanitaire pour cause de Covid-19, c'est la situation difficile que traverse la Côte d'Ivoire. Une crise qui a eu un impact sur les entreprises ivoiriennes, surtout les PME. Et comme si cela ne suffisait pas, ces petites entreprises à Makori sont chassées de leur lieu de travail. Les images avec Christian Gokra. Les PME ont payé lourd tribut de la gestion de la crise du coronavirus. À peine repris que des magasins du boulevard du Gabon à Makori sont menacés de destruction pour mauvais emplacement. Près d'une dizaine de commerçants sont concernés alors qu'ils ont payé le pas de porte à hauteur de 3 500 000 francs CFA. On est sous une contrainte dont nous-mêmes on se pose la question parce que déjà ça fait près de 5 ans que je suis là, que l'État vraiment essaie de voir les casses là dans cette crise de Covid là, c'est vraiment pas bien parce que c'est très difficile. Principalement, j'ai payé mon magasin à 3 500 000 et on n'était pas préparé à ça. Vraiment, ça a été un choc pour nous. On a été victime. On s'est dit que en pleine pandémie, on ne pouvait pas avoir ce genre de trucs. Franchement, c'est triste pour nous. On n'a aucun revenu, on n'a aucun financement, on n'a rien. On se débrouille de nous-mêmes, nos propres moyens. Un coup dur pour ces commerçants qui expliquent les motifs de leur départ. Ils ne veulent pas avoir les magasins au niveau des écoles, ils ont dit. Mais on constate aussi que ce n'est pas vérifié parce qu'on sait qu'il y a des sites où il y a des écoles encore. Et de deux, ils avaient parlé de salubrité. On n'est pas sur la voie. Vous avez constaté vous-même, les gens peuvent passer, les gens peuvent circuler. Les voitures peuvent se garer. On n'avait pas ce problème-là. Bon, du jour au lendemain, sans indemnité, sans rien, vous nous dites de partir. Ainsi, ces PME demandent aux autorités d'être plus indulgents à l'avenir. Vous ne nous donnez pas un délai aussi court. Il va falloir dorénavant, je vous demande pardon, faites passer ce message. Qu'ils approchent les commerçants, leur demander, nous allons démolir vos lieux. Qu'est-ce que vous nous proposez? On peut leur proposer, nous on a payé. Si vous nous chassez comme ça, on peut devenir des délinquants. Néanmoins, accordez-nous des délais. Ça peut nous amener à trouver des lieux. Notre tentative de joindre la mairie pour plus d'éclaircies sur la question est restée vaine. Nous espérons les rencontrer très prochainement. Les législateurs ont adopté le mardi dernier un décret portant sur la suspension des procédures d'expulsion des locataires pendant cette période de crise sanitaire, pour quelque motif que ce soit. En attendant, ces PME à Makori sont pressés de connaître leur sort. En Côte d'Ivoire, des marchés sont devenus très célèbres à cause de la vente des vêtements bon marché. Ancré dans les habitudes vestimentaires des Ivoiriens, le marché de la friperie est très prospère. Nous en parlons avec Denis Kouman. En Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, de nombreuses personnes constituent les garde-robes à partir de la friperie. Ce commerce de la friperie est en pleine expansion, mais avec les mesures barrières contre la Covid-19, l'activité tourne au ralenti. Dans bas là, en tout cas, ça va dans les 3 choix. Il y a le premier choix, il y a le deuxième choix. Maintenant, les restes, ça, nous, on a payé gazoma. L'extérieur, là, c'est eux qui viennent prendre ce qui reste là. C'est que nous, on a payé gazoma là pour aller vendre là-bas. Ils ne viennent pas. Vous voyez, il y a les colis qui sont là, déposés partout là. Selon les consommateurs, si la friperie est prisée, c'est surtout à cause de la qualité et le prix des articles accessibles à toutes les classes sociales. Il y a les bonnes choses aussi dans les friperies. Parce que les friperies, ça quitte loin, c'est bien solide. Quand tu portes là, vraiment, ça ne décolle pas. C'est pas comme ce qu'on fabrique dès que tu portes une seule fois et puis ça gâte. Donc, friperie est très bon. Bon, c'est parce que le prix est abordable. À cause de ça, on vient ici. Longtemps passé, c'est dans ça même que j'habille mes enfants. Pour les acteurs du secteur, la vente de la friperie est pourvoyeuse d'emplois.
C'est une activité génératrice de revenus. Elle permet de lutter contre le chômage des jeunes. Et les balles qu'on casse, souvent ça sort joli, souvent ça sort un peu bizarre, tu vois. Maintenant le jour que ça sort joli là, tu vois, tu peux gagner un peu, tu peux vendre plus pas les 40 000, les 60 000. Ça nourrit son homme. Quand tu es courageux dans la vie, tout ce que tu entreprends, ça avance. On veut toujours compter sur l'État. Alors que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Avec la pandémie de la Covid-19, le secteur est vraiment sinistré. La fermeture des frontières impacte véritablement l'activité. Le Nigeria annonce la fin des subventions sur le carburant. Une bonne nouvelle pour les distributeurs qui la revendiquent depuis des années afin de laisser le marché déterminer les prix à la pompe. Malgré cette annonce et la publication d'une circulaire officielle, le gouvernement continue cependant d'imposer une fourchette de prix de vente révisable chaque mois. L'ancien secrétaire d'État au pétrole avait dénoncé cette politique, affirmant qu'elle coûtait chaque année à l'État 3,9 milliards de dollars. À charge pour les distributeurs de s'y plier sous peine de voir leurs stations-service fermées. Au Burkina Faso, entre juin et août 2020, plus de 2 millions de personnes reparties dans toutes les régions du pays seront en insécurité alimentaire sévère. Au cours de cette période, plus de 100 000 personnes dans les régions du Sahel, du centre-nord, de l'Est et de la boucle du Moun pourraient se retrouver en situation d'urgence alimentaire. Le gouvernement a adopté un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ce plan vise à soutenir les populations vulnérables à travers des actions d'assistance alimentaire. Le nombre de cas en Afrique a franchi la barre des 300 000 dimanche soir. L'Afrique du Sud, le pays le plus touché, compte près d'un tiers des cas confirmés. Le bilan en Afrique avec Denis Kouman. Le nombre de cas en Afrique a franchi la barre des 300 000 dimanche soir, selon les statistiques de l'université Johns Hopkins. Le 22 juin, le chiffre avait atteint plus de 300 000 cas confirmés, avec plus de 8 000 décès. Les cas actifs étaient à plus de 51 000, avec des récupérations à plus de 146 000. L'Afrique du Sud, le pays le plus touché, reste le pays comptant près d'un tiers des contaminés. Le nombre actuel de cas s'élève à plus de 97 000. L'Égypte et le Nigeria complètent les 3 premières places des pays les plus touchés de cas confirmés de la COVID-19. Placés après l'Afrique du Sud, ces deux pays comptent respectivement plus de 55 000 et plus de 200 000 cas confirmés. Dans l'est de l'Afrique, le Soudan est le pays le plus touché avec plus de 8 500 cas, tandis que le Cameroun est le pays le plus touché d'Afrique centrale avec moins de 12 000 cas. L'Afrique a franchi la barre des 200 000 cas confirmés le 10 juin, avec plus de 5 500 décès et plus de 91 000 guérisons. Le ministre zimbabwéen de la Santé a comparu le samedi devant le tribunal de la capitale face à des allégations d'attribution illégale d'un contrat de plusieurs millions de dollars pour des kits de tests Covid-19. Le compte rendu avec Henri Nyamke. Le ministre zimbabwéen de la Santé s'est retrouvé devant le juge samedi pour faire face à des allégations d'attribution illégale d'un contrat de plusieurs millions de dollars pour des kits de tests Covid-19, des médicaments et des équipements de protection individuelle à une entreprise ténébreuse. L'agence anticorruption du pays a arrêté Obadia Moyo vendredi alors que le scandale faisait rage dans le pays et se jouait sur les médias sociaux. Certains journalistes locaux ont expliqué comment Moyo aurait choisi l'entreprise pour vendre des fournitures médicales au gouvernement à des prix gonflés, dont des masques faciaux pour 28 $ chacun. Le gouvernement a annulé les contrats suite au tumulte public. Le ministre a comparu samedi devant un tribunal de la capitale Harare et a été libéré sous caution de 50 000 $, ont rapporté les médias locaux. Le parquet n'aurait pas opposé de caution au ministre en difficulté. Dimanche soir, la France a rapatrié 10 enfants de djihadistes français de Syrie. Aucune idée de l'endroit où les enfants ont atterri ni où ils ont été transférés une fois arrivés en France. Un récit d'Henri Nyamke. Dimanche soir, la France a rapatrié 10 enfants de djihadistes français de Syrie. Ils séjournaient auparavant dans des camps de réfugiés contrôlés par les forces kurdes dans le nord-est du pays. Paris a remercié l'administration kurde semi-autonome du nord-est de la Syrie pour sa coopération dans ce nouveau rapatriement des jeunes et enfants vulnérables, soulignant qu'elle agissait dans le cadre juridique de l'autorisation donnée par les responsables locaux.
Environ 300 enfants de djihadistes français sont actuellement dans des camps en Syrie, selon Familles Unies, une organisation française des droits de l'homme qui a appelé au rapatriement de ces enfants ainsi que leurs mères. La situation des enfants non orphelins est encore plus compliquée car ils ont besoin de l'autorisation de leur mère pour être rapatriés. En 2019, 371 enfants sont morts dans le camp d'Al-Hol, a rapporté en janvier un responsable de l'organisation humanitaire kurde Red Crescent. Les autorités kurdes ont affirmé détenir un total d'environ 12 000 étrangers, dont 4 000 femmes et 8 000 enfants, dans 3 camps de réfugiés du nord-est de la Syrie, la grande majorité à Al-Hol. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme à vous.